Nous approchons de Fuerteventura avec d'abord ici Isla de Lobos. On va sans doute aller mouiller derrière cet îlot qui fait face à Fuerteventura qui est là. Nous tranquilles à la voile. Et les machins touristes là. Ils les font crier. Nous on n'aime pas trop quand ça saute, mais bon. Voilà le mouillage d'Isla de Lobos. Nord-est Fuerteventura avec la grande dune. Youhou! Les revoilà, il y avait longtemps. Salut! Hop là! Qu'ils font. Ça va mon capitaine? On va passer un cap? Oui, je surveille. Le cap des 50 ans? Non, pas encore. Le cap de Fuerteventura. Ah, on avance bien? Ça dépend du moment. Pour la télévision. C'est-à-dire 7, 9, 7, 6, il y a 3 secondes, on était à 4. C'est bien. Là, regarde, 4, 8, c'est très changeant parce qu'il y a une houle. Ouh, 7. ouh, il y a une houle de prout Cacamouda. La moyenne est plutôt à 6, quoi. On est là, on va passer le cap et Les zooms. on va là. C'est Fuerteventura. On vient du nord. Nous sommes à l'angle sud-est de Fuerteventura. On a un autre vent, 6000 vitesses.
part, ça vibre. Mais on va doucement, hein. Pour la petite voiture, il vaut mieux y aller tranquille. Il n'y a personne. C'est la première fois qu'un petit lézard vient vers nous. En fait, j'avais renversé quelques gouttes d'eau. Mais ça alors? Ben oui. C'est ce qu'il m'expliquait dans le désert, qu'il fallait aller faire son pipi à 50 mètres, sinon il y a toutes les bestioles du coin qui viennent. Mais il se laisse toucher. C'est fou. D'habitude, il fuit directement, c'est très compliqué à Il est où, filmer. là? Il est près de ton pied. Ah bah celui-là, il est pas gêné, quoi. Bon, il va faire la promenade avec nous. Mais toi, debout pour voir qu'est-ce qu'il fait si tu te lèves. Il cherche l'eau, garde. Il n'est pas... Il n'est pas heureux. farouche, hein, du tout, du tout. Un peu d'eau dans ma main. Il boit. Bah oui, je te fie. C'est du sable, mais qu'il y a depuis très très longtemps. Après les coquillages, ah c'est lourd. C'est super lourd en tout cas. Un petit coin tout noir. Contraste avec le sable très très clair. La roche presque noire. Mécanique, juste un à côté de l'autre. Se mélange. C'est beau, hein? Nous voici au Mirador de Morro Velosa, obligé de refaire la bande son car le vent soufflait tellement fort que j'en avais presque froid. On se rend compte aussi à cette altitude pourquoi l'île s'appelle Fuerteventura. Nous pouvions voir l'océan des deux côtés. Ils ont abîmé le point de géomètre. C'est un point de géomètre? Il reste les emplacements du trait des trois escalantes. Il manque le point du milieu. Aïe 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 aïe. Ils ont gardé la branche d'arbre telle quelle pour faire tourner sans doute l'âne. Ça vise dans le bac et ça part irriguer là-bas.
Regarde, là en bas c'est très vert. Il y a de l'eau à mon avis. On a des cornettos aux noisettes. Ils sont trop mignons. Tu veux voir la caméra? Tiens. Ben oui. Ils sont 6 fois plus gros, 8 fois plus gros que les écureuils. Ça me passe à moi. Désolée hein, les gars, je retourne dans ma voiture. Ben voilà, ça fait 5 minutes qu'on discute, qu'on fait des photos. Bouge pas le coco. C'est la télé mon gars. C'est bien des corbeaux donc. Cuervo. En espagnol, ça veut dire corbeau. Oui, oui, t'es là, je sais, je sais. Wouhou. Mais quand on voit les cuervos, on voit plus les écureuils. Hein? Nous sommes à Aroui. Tout petit village au bord de l'eau, côté ouest de Fuerteventura. Ça aurait pu être un très beau mouillage ici, mais on voit bien que ça bouge dans l'eau. Hein. Pas conseillé ce côté-ci. Hein. Oh ouais, la houle là. Ouh, j'ai déjà le mal de mer. Oula, impressionnant. Titi commence, avec l'âge, faut pas le dire, mais avec l'âge, il commence à avoir un petit peu le vertige. Parfois, il est impressionné. Moi, ça va. Moi, ça va, j'ai même pas peur. Il paraît qu'il y a un tunnel pas fini entre la grotte et le village. On va voir. Attention parce que les marches sont hautes. Petites. Quelle formation rocheuse. Alors à marée haute, j'imagine que l'eau vient à peu près jusqu'ici. Là on voit la limite. Là c'est quasiment marée basse. C'est grandiose, hein. Oh waouh! Il y a de la lumière qui rentre là-bas dans le fond. Oh c'est beau! Voilà
Vous venez la source de lumière. Je suis au milieu de la grotte. Au plafond, il y a d'inquiétants boulets de pierre. Et on voit qu'il y en a déjà qui sont tombés. En fait, il y a une première grotte, et puis hop, un petit passage, et une deuxième grotte. Ouais, c'est clairement ici qu'ils ont fait une tentative de tunnel. On voit là-bas qu'ils ont creusé. Après le musée, on va vraiment voir les salines. Juste ici au bord de l'océan Atlantique, côté est, côté Afrique. Il y a la vague qui va arriver, ça va passer au-dessus dans le bac là. Donc l'eau de mer est capturée et puis ça part par la canalisation ici à droite jusqu'aux salines. Voilà, il faut une grosse vague quand même. C'est peut-être celle-ci, attention. Ouais, celle-ci, c'est celle-ci, c'est celle-ci. Attention. Et ben non. C'est pas encore celle-ci. Bref. Ah, il y a 2-3. L'eau arrive là et part par le petit canal vers les salines. Voilà. Ils ont mis ça dans un endroit en entonnoir, donc les vagues arrivent assez fort, puis ça passe dans le bac qui est le bac le plus haut, forcément par rapport aux salines, et c'est poussé par le vent aussi. L'eau est poussée par le vent tout doucement, et donc c'est très technique. Ici, le sel sèche avant l'empaquetage. Et ici au bout, c'était le quai d'embarcation pour exporter le sel. On a quitté Grande Talaral, qui était là-bas. On est sous voile. Ça file. Alors devant les grandes plages de sable blanc de Fuerteventura où nous arrivons, c'est l'endroit le plus plat de l'île, alors le vent a monté très très fort. Il est monté jusqu'à 28. Donc on a pris de riz et on a réduit le phoque. On voit bien les vagues de surface par ce vent fort.
Et même avec les voiles très réduites, on file encore à plus de 8 nœuds. Il y a de l'eau qui se pique de partout. Les carreaux sont baptisés. Ça se calme un petit peu, bien que. C'est chaud quand même, hein. C'est monté jusqu'à 28-29 nœuds. Et on est très près de la côte. Là on voit bien que les moutons sont assez intenses. Ça souffle fort par là. Et devant, il y a moins de moutons. Ouais, on va aller dire bonjour aux surfeurs là-bas. Alors, ici à Fuerteventura, au hasard d'une balade, nous avons rencontré des Suisses. Fort sympathiques. On s'est retrouvés après, une deuxième fois. Ils nous ont fait visiter leur logement de tourisme où ils sont ici à Fuerteventura. Et on s'est dit, bon, on va se retrouver encore une fois sur le bateau. Et c'est chose faite. Alors voici Corinne et Adriane, qui sont en pleine visite du bateau. Adriane et Corinne, les Suisses. Et nous sommes, où est-ce qu'on est ici? À Morro-Jablé, hein? Ah, j'ai failli tomber. Nous sommes à Morro-Jablé. Morro-Jablé, la plage. Le port. Et il paraît qu'il est très nul, donc on y va pas. Puis on est très bien ici au moulin. Ça fait 8h45 qu'on est parti de Fuerteventura. Et voilà, Grande Canaria, avec son sommet Pico Las Nieves à 1945 mètres d'altitude.
Et la plus grande ville des Canaries, Las Palmas, avec son port industriel évidemment. 9e ville d'Espagne, ouais. Pendant qu'on navigue, on en profite pour étudier un petit peu. On devrait y être dans environ 30-40 minutes à l'entrée du port. On a tout fait à la voile, hein chef? Oui, bah, bien sûr. On a tout fait à la voile, avec une moyenne de combien? De... C'est voir ça, hein? 5,4. Une moyenne de 5,4 parce qu'on n'a pas pris de risque, comme on a une forte houle et qu'on a eu quelques pics de pointe de vent à la sortie de Fuerteventura, on a sous-toilé. On a 2 riz. C'est ça, hein, 2 riz et le phoque. Mais on n'a eu aucun souci, une belle ligne droite, tout va bien. Mais alors la houle, qu'est-ce qu'elle est chiante. Une sale houle. La houle se calme enfin. Ouh, c'est du bien.